censé avoir laissé le l'égaliseur D'accord, sur Twitch. quasiment à fond. Ah, attends, parce que il a. Je m'aime bien aujourd'hui et du coup on me voit que moi. Bon, j'ai pas beaucoup de news. Là on a un invité donc. Mais j'ai mes deux chansons, deux chansons de Minette. C'est facile. Hein. Ah, ça va. Ça rentre dans mon scope. C'est jouable. C'est vieux, mais c'est jouable. On m'a traité de vieille, mais alors bien comme il faut. Ah, d'accord. Alors, On m'a dit ouais, du coup, c'est un peu comme Gisèle. Ouais, j'en suis quand même pas là. Génération d'après, voire encore d'après. Ouais, c'est ça. Léonard, ça fait mieux. Ouais, Ah, ça fait génération de Léonard, ça fait génération, ouais, 570. Ouais. Léo, c'est pas vrai. Oui. Bah, mon neveu s'appelle Léo. Ouais, c'est plus vrai. Mais c'est vrai. Mais en ce moment, il y a les deux petits noms qui reviennent à la mode. Non, mais t'as chanté toujours des modes. Ouais, c'est ça. C'est pareil, hein. J'ai des potes qui m'appellent leur gamin Oscar ou Edgar. Ouais, Oscar, ouais. Oscar, c'est un peu. Edgar, ouais, c'est sûr qu'on a Oscar, oui. Ouais. Ça va. Mais oui, bah, de toute façon, il y a des cycles. Hein. Bah, regarde, Enzo, c'était vraiment pour les gens 80-90. Tu cries Enzo dans le collège, on a 50 ans, tout. Ouais, c'est toujours les cycles de prénom de grand-père, du coup, de grand-mère. Donc, du coup, ils reviennent toutes des générations, ils sautent une génération. Ouais, c'est sur deux, quoi. C'est toujours comme ça. Mon prénom qui reviennent parce que c'est le nom du prénom du grand-père ou de la grand-mère. Ouais, c'est ça. Ou alors ils l'ont en deuxième prénom, comme moi. Ouais, mon deuxième prénom. C'est la même liste les caisses. Puis, Même pour les pixel art. Putain. Je prendrais les caisses, je prenais la clé. Et j'ai toujours pas retrouvé la clé. Ah merde. Mais j'ai perdu 2-3 clés parce que. mais est-ce que je sais J'ai peur d'avoir. À la maison. Il veut juste y penser. Bon, après, vous êtes pas très loin de chez vous. Moi, je prendrais la caisse, c'est pas le problème. Bah, faut les deux caisses. La J'ai caisse. plus une caisse. Hein. Ah, alors la caisse est dans la caisse. J'ai une caisse. Ah, oui, la caisse est dans la caisse. Mais j'ai pas pu ouvrir la caisse. Oui. J'ai une caisse noire. En gros, j'ai une caisse noire comme ça. Oui, mais t'as une caisse en plastique avec. Ah oui, c'est vrai, faut faire ça. Bah oui. Sinon, on est dans la merde. Pense à ramener la caisse à argent. Salut. Bah, bonjour, Ponchounette. C'est Ponchounette. Oui, je sais. Oui, mais du coup, ça m'a fait. Bah, excuse-moi, mais il est blanc orange, son nom, comment tu veux que je le vois? Merde, Cali, c'est rouge. Ah oui. On nous a proposé. Et ça est. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il nous a dit, hey, vous savez qu'il y a un magnétique. Oui, j'ai vu la news, j'ai trouvé le line-up. C'est quoi? Madame Michel et quoi? Hein? Madame Michel et quoi? Minet. Ah bon? Oh putain. Minet qu'on a déjà passé à l'émission, mais qui est chanté. Sur celle qui lui chantait une. Ah, d'accord. Ah. Oh non. On lui proposait de passer et de dire ah ça c'est pour les. Alors, Madame Michel, c'est pas mal, mais je savais pas qu'il avait fait justement une. Comment on appelle ça? Ils ont fait un EP comment? Oui, ouais, je pense qu'il faut le faire. Parce que la semaine dernière, on a eu fait. Ouais, on a fait y avoir. On avait quelqu'un qui faisait tout en janvier. Ouais.
Plus classique. Pas de mélodie. Ouais, ou parfois partir en bruit, peut-être en mini marché. C'est ce que j'attendais de toi. C'est pas fou. Bonjour les gens. Le risque, c'est qu'il devienne un peu comme grand classique, entre guillemets, japonaise, qui commence par faire un peu Ouais, bah, pour le coup, avec Chainsaw non. mais c'est bon. Non, mais Chainsaw Man, non, c'est surtout Chainsaw Man, non, ils ont pas du tout fait des classiques, quoi, pour le coup. Donc ça va, il reste toujours dans leur film. Après, moi, j'avais beaucoup aimé le comédie qui qu'est-ce qu'il y a pas mal. C'est pareil avec Face. Voilà, c'est bien intense dans avec un petit comédie, par une certaine exigence. Alors, on est la chanson. Écoute, tu viens comment tout à l'heure? Bonne question. Il n'y a pas de métro a priori aujourd'hui. Ah bon? Ouais, à cause des travaux. Ouais, je sais, je dois aller chercher mon fils à la gare. Je te confirmerai ça à midi. Allez. On regardera tout à l'heure. Je sais pas si genre. Ouais. Tu vas réussir avec quelqu'un? On va se ranger en bus. Putain, j'entends rien, c'est bon. Évidemment, c'est pas lui d'aller brancher. Ouais, mais je change. Muteki Yokoso. Salut. Bonjour. Bienvenue à tous pour une nouvelle édition de Muteki, l'heure de son japonais. Et avec nous, nous avons une invitée. Et cette fois-ci, alors, elle n'est pas en studio, comme c'était le cas avec Maxime la semaine dernière. Elden Nebula, pour ceux qui le connaissent sous son nom de compositeur. Mais nous sommes avec une invitée qui est au bout du fil. Avec les bras. Ça va sans dire. Bonjour, Ponchounette. Salut. Salut. Tu te présentes comment Poncho, Ponchounette quand les deux s'affrontent. Mmh. Ponchou. Ah. Oui, Ponchou.net, Okay. exact, tout à fait. Ponchounette, donc illustratrice, autrice, crafteuse également, j'ai vu que vous faisait aussi pas mal de choses. Et également, donc, autrice par rapport à un bouquin qui nous a tapé dans l'œil par l'intermédiaire d'ailleurs d'une amie en commun qui nous a dit hey, il est trop bien, il est trop bien ce bouquin. Et effectivement, il a l'air assez fou. En fait. C'est alors comment je le prononce, c'est-à-dire c'est 3 semaines challenge au Japon, c'est ça? Il est incarné. C'est un carnet de voyage, alors c'est ça. Voilà. Alors, bah, de toute façon, on va te présenter tout au long de l'émission, on va te présenter également. Mais déjà, ce qu'on peut dire par rapport à ce carnet de voyage, beaucoup de carnets de voyage qui sont Japon, toute la culture japonaise, absolument. Mais alors, toi, et tu n'es pas seul dans l'aventure, tu as une particularité pour cet ouvrage, c'est qu'il s'agit donc d'un carnet de voyage au Japon avec des challenges à réaliser. Déjà, d'ores et déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment ces challenges sont venus à toi? Il me semble que c'est ta communauté qui t'a soumis vous a soumis toi et à ta campagne d'aventure. C'est différent. Vous n'avez pas réussi à tout faire, j'imagine. Hmm. Ok. Après, faites du stock, hein, sinon, pour les pigeons stock, et puis t'en avoir à faire.
Il y en a que t'as pas pu faire parce que t'étais pas dans le bon secteur géographique ou il y avait pas ce qu'il fallait. Oui. On va rentrer dans les détails de ce voyage après une première détail musicale. Mais d'ores et déjà, on a donc du coup Tokyo, Osaka, Kyoto, Kobe, je crois quelque chose, et Hiroshima. Donc on a le Kanto, le Kansai et Hiroshima, ça fait une bonne partie du Japon, ça fait pas mal. Et bah voilà, on va pouvoir en parler au fil de toute cette émission, on va rentrer un peu plus dans le détail. Bon, certains challenges qui sont plus tenus à cœur, ou au contraire qui sont restés en mémoire, voilà, enfin bref, on pourra en parler voilà, justement au cours de cette émission. On a commencé l'émission avec un titre pour toi, mon Léo, effectivement, qui est donc le du nouvel arc de Mais tu sais que j'ai toujours pas vu le premier épisode. le premier épisode. On va le voir ce week-end. 2 épisodes d'affilée. Voilà. Avec un line-up de fou, Mal Mission et Millet. Millet, on l'a déjà expliqué. Alors, Mal Mission, pas. Et Millet, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une des valeurs sûres du moment, très clairement. Et c'est aussi pour nous, à la télé française, on a parlé une fois à la télé, et pour la cérémonie clôture des JO à chanter Hymne à l'amour, en phonétique, en français. C'est idéal. Ouais. Ah, je l'ai pas encore vu, mais oui, bien sûr, même Miss de Michel, c'est connu comme pas possible. C'est vrai. Mais qui sera live en France, le 14 juin à la Cigale, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, tous les fans, il faut y aller. Ils ont Moi, je déjà peux leur pas parce que j'ai un autre truc prévu, je suis dégoûté, mais. Ils ont déjà leur billet, de toute façon. Je pense que c'est concret. C'est vrai, c'est vrai. Surtout la Cigale, c'est pas une 57. Ah, c'est pas une grosse salle, donc ça doit aller vite. C'est avec ça qu'on a commencé. Mais avec quoi on poursuit cette émission? Chounette, tu nous as amené avec toi quelques extraits sonores, quelques musiques de ton voyage, en tout cas qui te relie un petit peu à ce voyage-là. Tu voudrais, il y a vraiment tout et n'importe quoi et j'adore justement. Est-ce que tu as une préférence? Par exemple, je pensais à par exemple mettre No Sleep Till Tokyo de Miyavi pour commencer, ou au contraire aller complètement dans le what the fuck avec Nemui. Qu'est-ce que tu aimerais éventuellement qu'on passe pour ouvrir cette émission de la meilleure des manières? Ouais, je suis d'accord. On va passer deux. Ouais. Alors, Ah, eh ouais, tout à fait. Moi, je préfère le déjanté. Tu préfères le déjanté? Ouais. Ok. Donc c'est voilà plutôt le déjanté alors si je comprends bien. Voilà dans ce cas-là, alors c'est vraiment quelque chose de voilà, vraiment pour le coup déjanté on en passe de temps en temps. Là, et c'est incroyable de voir le line-up aussi de cette chanson-là. Namewee donc qui est un humoriste avec DJ Kool, donc de Tel Afou, TRF, un des gros groupes des années 90. Mais DJ Kool en fait il collabore avec tout le monde, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait il doit avoir un frigo à la maison. Il dit mais viens enregistrer chez moi et il pompe son flow. Et voilà, globalement, ça doit être ça en plus. et pour mettre la tour en bas. Le nombre de chansons qu'on a dans nos playlists, etc., dans la web radio aussi qu'on a en parallèle, il y a marqué featuring from Telafou, enfin TRS. Eh ben, c'est assez impressionnant. Le mec, voilà. J'ai l'impression qu'il est un home studio en mode hôtel. Ah bah, il s'éclate, je peux vous le dire. Allez, la chanson, donc une chanson qui est basée sur les, comment dire, sur l'équipe entre le Japon et le reste du monde. Ça va être ça. Donc, alors le nom est uniquement en idéogramme, et quand je dis en idéogramme, c'est vraiment pas en kanji, c'est visiblement Tomo, notre ami Tomo, qui a collaboré avec l'émission cette année, hein, bien entendu, qui chronique notamment
m'a servi comme consultant pour essayer de traduire le nom de cette chanson. Et il me dit, c'est du chinois, c'est pas du japonais. Ah, mais trop bien. Même Toho, quoi. Même les titres, c'est un troll. Donc, Sunette, je ne sais pas si toi, tu as le nom de la traduction de cette chanson. En phonétique. Mais on n'a pas réussi. Est-ce que tu le sais, toi? Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Bon, alors Google nous a proposé une traduction. Hachile Hajime, Denon, Shinkyoku Kaihen, Tokyo Bon Odori 2020, les fêtes estivales, les fêtes traditionnelles estivales au Japon. Et donc, c'est dans ce cadre-là que ça a été fait une sorte de festival estival des gens, avec un tour. Oui, Makudona Ludo. Mais vous allez voir, on va bien s'amuser en termes de clichés sur le Japon. Allez, c'est parti. On commence 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Vous pouvez nous retrouver sur muteki-radio.fr sur Internet. En live sur Twitch, en ce moment, sur les plateformes, cet après-midi, typiquement à la SK. Et à la FKB. Et on est avec Ponchunette jusqu'à la fin de l'émission. Nous, on est ensemble jusqu'à 10h. Nenui featuring DJ Come From Telafu. Damien, tu pourrais faire à Ponchunette qui demande si c'est toi ou C'est moi. Voilà. Elle demandait c'était qui Damien, donc Mais c'est moi. J'adore. Mais j'en ai une, elle est parfaite pour enchaîner. Je vais essayer de vous la retrouver. On va faire une entorse, du coup, on va passer Miyavi après. Mais j'en ai une, elle est parfaite pour ça. Elle répond à. C'est bon, j'ai trouvé. Les enfants. Ça me fait penser à Philippe, le rythme. Ah non, je Ah, n'aurais pas assez. La passais après. J'ai pas le temps de la préparer. Peut-être une minute de plus. Mais du coup, en fait,
Mais si ça se trouve, je pouvais la lire, mais je suis pas sûr d'être super. Ouais, Parce que je l'avais en réserve sur la pays de la retraite. ça ne surprend pas. Bon, bah, le train d'Enzo est déjà sorti de retard. Bon, ça lui, Ça, c'est si. tu peux rejoindre à quelle heure tout à l'heure? 17h, je pense. Ça fait dans l'événement, à 15h. 17? Ouais, Ah, t'as mis 17? ouais, il a eu 10 heures. Ok. Parce que c'est 7h30. Bah ouais. Ouais, j'avais un super matin, mais si tu l'as envoyé 17h et que t'as publié 17h. Ah ouais, t'as mis 17h? Eh ben, j'en ai 6 heures. Eh ben voilà. Ah bah ça va, j'ai une heure de plus. De toute façon, c'est ça va être compliqué parce que du coup, il va devoir nettoyer aussi. Ouais. Oui, oui, non, faut pas que tu parles. Hier soir. Je pense que c'est encore là-bas, dis donc. Il y aura 92. C'est vrai que le flow, il est pas mal. Ouais, allez. Ouais. Le B marche. Ça me va. Le B marche. Non, il marche pas, il roule, Léo. C'est vrai que le mien B roule. C'est parti. Tesla m'a dit que. Je sais pas, c'était, il y avait ce matin quand je suis passée, j'ai un peu indiquant que du 15 au 20 avril, il fonctionnait pas. Peut-être 200. Mais écoute, je sais pas. Que Et là, c'est complètement une autre ambiance, effectivement. C'est le Tokyo Rock'n'Roll. No Sleep Till Tokyo. C'est un petit peu le motto, si j'ai envie de dire, de notre Chunette, avec son nouvel ouvrage qui vient de sortir, qui s'appelle 3 semaines challenge au Japon. 3 semaines challenge au Japon. Donc une autre de tes sélections Chunette. Est-ce que c'est ça? Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ça va. Génial, ça, pour le coup. Et du coup, bah, tu as pu échanger quelques mots. Mm. oui. On l'avait vu à Lyon, Transborder, où justement, Pas gros. c'est pas gros non plus. Effectivement, Non, c'est vrai. on l'avait de près, de peut-être moins près que toi à Genève. Moyen. Euh, et alors, du coup, pourquoi cette chanson? Alors, pour le coup, pourquoi cette chanson particulière? Je pense que tu es allé voir la tournée No Sleep Till Tokyo. Et d'une certaine façon, tu avais une autre, comment dire, une autre sélection de Miyavi à me proposer, qui est une reprise de Get Wild de TN Network, donc de City Hunter, Nicky Larson, bien entendu pour nous en France. Et alors, tu m'as appris que Miyavi avait sorti un album, un EP de reprise de générique d'animé.
Mhm. Ça va nous faire mal, là. C'est cool. Et du coup, bah voilà, on va mettre un extrait quand même de cette EP qui s'appelle Miaviverse Anima, qui est sorti en novembre dernier. Ouais, Miaviverse Anima. Allez, on met un petit extrait de Get Wild de TM Network, donc à la base chanté par TM Network, pour Nicky Larson, pour Stevie Wonder, bien entendu. Voilà. Du coup, Ouais, tu reconnais. c'est, oui, Je connais. on Ça connaît, s'entend, par contre. Ah on connaît oui. bien, effectivement. Ouais, parce que c'est un peu métal, mais pas totalement, ça fait presque, je vais pas dire jazz, ça fait bizarre. Ça fait électro-rock. Ouais, ça fait électro. Là, il est vraiment dans une période électro-rock de ouf, quoi. C'est vrai. Avec même un petit peu de mandoline, je me suis même posé la question de savoir s'il avait pas fait une collab passage dans cette tournée européenne avec Bon Jovi. On savait pas ça. Et mais non, en fait non. Et le mandoline et il s'est voilà, il n'y a pas de raison. Dans le line-up de ce EP, on a Takashi no Leaf Rain, donc refrain par Yoko Takahashi, enfin, à la base de Yoko Takahashi pour Evangelion Deathlover. On a aussi Galaxy Express 999, à la base interprété par les totems de la Showa Kaio Go Daigo. C'est emblématique au Japon, Oui. c'en est même devenu une musique de gare. De gare, ouais. Mais alors, en version un peu plus électro. Allez, on met un tout petit extrait, histoire de savoir si je peux caler ça comme il faut. Voilà. Et voilà pour un petit extrait. Et alors, petit extrait pendant lequel je suis désolé, on t'a coupé la parole pour Chounette. Tu voulais dire quoi? Très louchant. Il va falloir que tu nous expliques alors enfin, est-ce que tu as pris un rail pass et tu es resté sur les lignes hier, ou est-ce que tu es allé voir aussi peut-être des trains plus exotiques ou plus événementiels ou plus classieux, je ne sais pas, parce que il y a plein sur- est-ce que tu as découvert voilà des lignes ou des trains pas comme les autres, comme dirait l'émission télé. C'est quand même bien. Ah oui. Très louchant aussi. Très bon chaud, dit Violaine. Mm. Le chat chef de gare. Donc tu y es allé dans cette petite station. Juste pour en terminer avec le line-up, on a Wind, Hiroko Noriguchi pour Gundam Dance, et puis Bluebird, Kimonogatari, Naruto Shippuden. On est toujours avec Ponchunette ensemble jusqu'à 10h dans ces challenges. Est-ce que tu t'es, alors avant de faire le choix, etc., justement, on vous demande de faire le choix de ces challenges, est-ce que tu t'es dit, certains de ces challenges, justement,
Non, il y en a certains, c'est vraiment abusé, ou au contraire, c'est pas dans l'esprit dans lequel on veut faire ce voyage. S'il y en a qui n'ont pas passé le cut, tu t'es dit, non, pas de problème. Ah oui, alors là, ouais, Ouais. Ouais, c'est un peu abusé, oui. oui. Un peu squeezé. On va changer l'alpaga en cheval, peut-être. Oui, voilà. Un ara. Un cerf. Un cerf, ouais. Un ara. C'est Ranara. Non, à l'inverse, ce serait lequel qui t'a le plus marqué, en tout cas, pour lequel tu as pris, pour être plus précis, pour lequel tu as pris le plus de plaisir. Bon, c'est- Hmm, oui. Ouf. Donc, alors, tu es passé un bar, Butler Bar, on précise, un bar avec des majordome, et à la bonne. Et là, tu me parles d'un Shinobi Bar, donc un bar. Ah, c'est ça. Les, euh, pardon? Ah oui, un bar à Kunoichi, donc des ninjas féminines. Voilà. Hmm. C'est bon, c'est validé. Vous avez même la preuve écrite. C'est ça. Une question que j'aurais dû préparer en amont avec toi. Est-ce que dans ces défis au Japon, est-ce que tu tenais en temps réel un blog de voyage ou un vlog de voyage comme dans le vocabulaire des années Aujourd'hui, 2010? c'est ça. Voilà, faire dans le test. Avant, c'est avec journal de bord, carnet de voyage. Maintenant, c'est des vlogs. Voilà. Est-ce que tu filmais des chroniques pour, comment dire, tenir à jour les défis de ta communauté, ou alors est-ce que tu as laissé la surprise au moment de la sortie? Hmm. Oui, D'époque. ok, d'accord. Et alors pour vraiment en terminer avec ce tour d'horizon des anecdotes un petit peu de voyage, euh, quel est selon toi le challenge où tu as estimé en tout cas avoir eu le plus de mal à réaliser en disant ça va être quand même, enfin, je suis ok avec ça, mais ça va être compliqué. Ou alors, au contraire, comment dire, ça a été compliqué au fil de la réalisation de ce challenge, voilà. Ou est-ce que voilà, quel est le challenge où tu as peut-être eu le plus d'écueils ou d'incertitudes par rapport à ça? Hmm. Peut-être quelque chose enfin, à Tokyo, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Parce que Tokyo est une ville qui est tellement grande, on a vu y passer un petit peu de temps. Il y a des choses complètement folles.
Ouais. Ouais. Mhm. C'est la rencontre de deux mondes. Le tourisme versus comment dire, le service théâtralisé, quoi. La japonaise. Mhm. Oui, c'est un effort. Mais vous n'aviez pas fait un truc, enfin, vous aviez un planning, vous disiez le matin, bah, écoute, on part vers tel endroit et on verra ce qu'on fait, ou vous avez, entre les challenges, des petits trucs de prévus, des visites, des choses à voir que vous voulez absolument faire. Allez. Facile. L'essentiel, ouais. Hmm. Est-ce que vas-y. Vas-y. Est-ce que tu as quelques anecdotes de choses que tu as réussi à faire, mais que tu as complètement raté au début parce que vous avez pris le mauvais train, parce que c'était pas du tout le bon endroit, parce que vous, enfin, un peu comme tu l'as dit tout à l'heure, vous n'étiez pas du tout habillé pour le truc et que du coup vous avez un peu piqué dans le décor. Hop, Oh, noir de monde. Ah oui, le Comiket, c'est un bon moment pour tout fan d'animation ou de manga, quoi. C'est clair. Ouais, ouais, c'est un barnum sans nom Ah ouais. de fanzine, de passionnés, d'otaku, de tout, quoi, de tout. Et il y a du cosplay de ouf aussi. L'ami Tomo, il a bossé. Ah, Et oui, effectivement. Donc, eh ben, on va passer, alors, le temps, malheureusement, on va passer peut-être aux petites devinettes de Léo. Alors, le principe, c'est que Léo, toutes les semaines, nous trouve deux génériques, bon, des de, openings, pour l'instant. deux openings d'animés des années 70, 80, peut-être un petit peu, je ne sais pas, Ouais, 2090. mais qui sont passés en France. On va ça en France. Sauf que c'est les génériques japonais. Ah bah oui. À vous de Ah, deviner. ah, moi, ouais. j'avais grillé. Bon, après, c'est facile, hein. Ceux-là, alors, cette semaine, ça va. Il m'a dit que Il y en a un très vieux. Je les ai trouvés tous les deux. Il y en a un très vieux que je kiffe. Donc, c'est plus un plaisir, un péché mignon. Donc, il y en a un qui est plus, parce que j'adore cet animé, mais c'était vraiment vieux. Je pense même que c'était vraiment à l'époque de Goldorak, voire avant. Oui, oui, Parce que quand j'étais petit, mais vraiment petit, hein, j'avais 3 4 ans, je me souviens que je voyais cet animé, j'étais fan. Et l'autre, non, par contre, c'est plus facile, parce que en fait, le style de la chanson va faire que, non, mais oui, obligatoirement, c'est cet animé. Oui. ça marche. Bah, toi, tu vois le titre. C'est facile. Oui, mais ouais, voilà, c'est j'ai ça. vu les titres et du coup, j'ai. Oui, mais bref, on va commencer avec donc celui qui va remplacer et on enchaînera sur celui qui ne remplacera pas. À vous de deviner, bien entendu, et on va passer le premier extrait. C'est parti, on est ensemble jusqu'à 10 heures avec aussi Chounette, son voyage à Tokyo avec son ouvrage 3 semaines qui arrive à tout. Juste.
Ah, c'est pour les enfants. Oh non. Elle vient de repenser à un défi, on lui avait demandé de prendre une photo et de ça à Gilles. Elle a dit que c'était Guillaume, à Kyoto, ouais. Donc, ça, c'est un cool. truc difficile, quoi. Ah, celui-là, il est dur. On parlait de Déjà, je sais même pas si tu peux. C'est autorisé de prendre une photo. En secret, quoi, mais c'est Bah, moyen, quoi. Bah, disons que c'est Genre, pas. tu prends une photo comme ça, quoi. Disons que t'oses pas trop. Bah oui. Bon, lui dire, excusez-moi, pour un défi, il faut aller en photo, quoi. Elle dit, attends, c'est pas une attraction touristique, quoi. Mais ça fait aussi. Il y a 70. On a diffusé en France fin début 80. Que l'autre est beaucoup plus facile. Parce que là, depuis 4 ans, j'ai entendu un nom, mais le nom, ça me parle pas, en fait. Alors, il n'y a pas un nom, mais il y a un mot japonais. En fait, quand tu connais le mot et que tu connais l'anime, tu dis, ah oui, il n'y a qu'un animé de ce genre-là, ancien. Récent, non. Récent, il y a beaucoup plus d'animés sur ce thème. Mais ancien, il n'y en a qu'un, en fait, animé. Ça raconte ce thème. Et c'est très drôle. Celui-là est très drôle. Ils ont pas fait le défi, elles ont été bonnes. Elles ont oublié. lequel? Celui de la geisha, la photo de la geisha. Ah, peut-être que c'est le bon endroit que toi. C'est compliqué. Pour manger les ramen avec de la route rouge. Avec un Naruto. Avec un Ouais. Trouver un restaurant qui s'appelle Inspirato. Je suis sûre qu'il y en a qui vont le faire. C'est surtout que comme tout est marqué en hôtel de ville, Ça, voilà. faut y aller avec un fan. Laurent, tu fais quoi ce week-end? Et c'était vraiment pour les enfants, ouais, c'était bien. C'était bien parce que c'était exactement pour mon âge quand c'était c'était parfait. Moi, ça avait j'ai un peu de risque. Passe de trucs Ah oui, actuels de ces dernières années à un truc doux. Voilà, c'est super. Ils ont fait un remake de cet animé pur récent. Ah ouais? Ah ouais. Comme je sais pas ce que c'est, tu me diras tout à l'heure. Presque. Ça me parle, mais. Oh! Voilà, facile. Alors, Franchement, on peut en parler. On en parle à la fin de la chanson. C'est parfait pour l'émission. C'est très bien, justement, ça m'a fait. c'est Léo. Merci. Voilà, dans le chat, je vais dire. Non, il n'y a personne qui a dit quoi que ce Je soit. pense que Laurent est là. Eh ben non, je pense pas que Laurent soit là. C'est bon. Ah, bah. Mais les amis, c'est ça les jeux. Mais comme la musique française, je crois que. Enfin, franchement, même la musique française, c'est bien. Ouais, cool. C'est vraiment l'époque où il y avait des chansons composées avec voilà, compositeurs. Et des gens. Non, je veux dire, il y avait, malheureusement, AB, c'est une recette, donc ils ressassaient les mêmes recettes. Là, c'était encore une époque où on faisait des génériques assez différents, composés de manière différente. Cobra, tout ça. Et du coup, ils ressemblent aux génériques français, pour le coup. Oui. Pour le coup.
reprendre 30 secondes. Voilà. Regarde-toi. Du yodel à 9h48 du matin. On est des gueudins sur Moteki. Je te ramasse comme dans toute la journée. C'est clair. Voilà. C'est clair. Bah, du coup, c'est facile, celui-là. Pour ceux qui ont vu l'animé de l'époque, même des génériques en karaoké, c'est bien sûr Heidi. Dans les Heidi. Heidi, voilà. Alors, je n'ai pas pensé à mettre le générique français. Mais bref, donc Heidi, vous avez l'idée, et l'idée est la même, le générique est du même style français, avec même du yodel d'ailleurs. Oui, dans le générique français, exactement. Et donc, le titre original de l'animé, c'était Alps no Shoujo Heidi, à ne pas confondre avec Dans les Alpes avec Annette, d'ailleurs. Ah oui. Monogatari, un truc comme ça. C'est ça. Ouais. Chanté par Kayoko Ishu, et la chanson s'appelle Oshiete, que vous entendez, effectivement, dans le refrain. Et l'autre est un peu... Attends, pardon, vas-y. transition, parce que du coup, nous sommes, on rappelle, et Ponchunette avec nous. Et Ponchunette, bah, ça tombe bien, tu es situé pas loin de la Suisse, il me semble. Est-ce que voilà, tu es tranquille, toi, dans ta montagne, si j'ose dire. Est-ce que voilà, tu descends en ville pour les conventions, si je veux dire. Enfin, c'est l'image que j'ai en tout cas. Mais... Ah ouais, donc, Ah, c'est génial ça, j'adore cet accent. oui, Oui, mais ça reste. J'adore cet accent. En gros, on va pas dire précisément où, mais on a le Jura suisse d'un côté, toi tu es de l'autre côté de la montagne. La Chaux-de-Fonds. Ah ouais, c'est même plutôt de, je sais pas, quand on de Châtel, si je me souviens bien, si je me cours. Ouais. Et du coup, donc tu as là-bas, et tu as mis en place, enfin, on va parler aussi du reste de ta carrière, pour mettre un petit peu le cadre, parce que c'est de la radio et pour décrire les choses, c'est pas forcément évident simplement avec des mots, mais donc tu es autrice, tu es illustratrice, tu es aussi présente sur les réseaux sociaux. Du coup, juste avant, je donnerai le titre du premier. Oui, mais voilà, justement, c'est pour ça, comme ça, on finit la transition par rapport à ça. C'est donc, du coup, moi j'ai l'image d'une fenêtre, donc du coup, dans sa montagne et qui a transformé finalement sa maison en atelier. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je suis dans la bonne image ou est-ce que voilà que c'est ton univers et qu'on peut découvrir. Alors donc tu es sur les réseaux sociaux, tu es aussi sur différents médias. Eh ben, notamment sur Instagram avec aussi des Instagram, effectivement où tu fais des tutos aussi, ouais, également. Et donc du coup, Léo, avant, c'était quoi? Avant, c'est beaucoup oui, plus vieux. Beaucoup plus vieux. En tout cas, passé en France, c'est beaucoup plus vieux. J'étais encore petit. Et donc, c'est très vieux. Quand je dis que je suis petit, j'avais 3-4 ans où on s'est passé. Et je kiffais cet animé. Ça s'appelle en japonais Chisana Viking Bike. Donc, ça parle de viking. Et donc, c'est Vic le Viking en français. Et le générique est chanté par Kuri Yoko. Et ça s'appelle Chisana Viking Bike. Et ça, ils ont fait un remake, donc Vic le Viking plus récent. J'ai moins aimé, parce que bon, je suis plus grand, mais moi j'ai kiffé Vic le Viking, vraiment l'original, parce que c'était en gros un Viking qui était très malin. Très très malin. Plein d'astuces, et notamment ce qui m'a marqué, c'était les cerfs-volants qui faisaient doubler le dracard. En Amérique. La version remake, c'était la même chose, sauf qu'il avait perdu l'intelligence. Ah, c'est vrai. Et c'est vraiment un petit malin. Voilà, donc du coup, Vic le Viking, mon petit péché mignon.
On enchaîne peut-être avec quelques news. Est-ce que vous avez quelques news J'ai qu'une seule news, donc ça va, je vais vite. Juste que il y a un certain temps, parce qu'on n'a pas eu le temps de passer cette news, en sport, le Japon a remporté son premier titre de champion du monde de patinage artistique en couple. En couple, ça c'est pas leur spécialité. Ouais, Non. c'est solo. Et donc, avec Riku Miura et Ruichi Kiyahara, au championnat du monde de patinage artistique, à Saitama. Donc, Oui. à domicile. Et donc, ils ont remporté le cours, fini deuxième au programme libre. Et donc, voilà, et c'est effectivement la première fois, et donc, ça fait le buzz au Japon, parce qu'ils adorent le patinage artistique. Et donc, ils ont été mis en avant vraiment énormément. On les a vus en interview dans pas mal d'émissions japonaises. Ça a un peu daté cette news, mais sachez que du coup, ils sont devenus maintenant des icônes du patinage artistique. Attention, les animés vont certainement sortir dans quelques années sur le couple japonais. Yuri et quelqu'un en ice. C'est ça, Ouais, reste c'est la classe incarnée, le patinage artistique. Donc, du coup, vraiment. Ils sont très esthètes au Japon, ils aiment le beau, effectivement, Yuri on Ice, c'est une grosse. Ah ouais. Si tu connais celle-ci, je pense qu'on connaît Yuri on Ice. Effectivement. Ouais, bon animé, tout à fait. Ouais. Très bien. Et du coup, moi, j'ai pas grand chose à annoncer au niveau sport. Ouais, cette semaine, c'est calme. Les filles. C'est les filles qui sont à l'honneur. C'est la finale du basket. Ah oui. Là, ce week-end. C'est la finale du volley chez les filles. La semaine prochaine, là, ils font la demi-finale. Donc on discute et on est de sport sur glace au patinage artistique, les Japonais se font mettre éliminés en quart de finale. Voilà pour les petites news. Une dernière également pour faire la transition avec notre ami. C'est aujourd'hui, en ce moment, le gros point de se dire du festival Les Intergalactiques à Lyon. Donc vraiment tout le week-end jusqu'à mardi encore jusqu'à avec pas mal de rencontres, pas mal de tables rondes, des projections. C'est déjà le cas en fait en réalité depuis le début de la semaine et même depuis la semaine dernière. Et ça se termine mardi, mais le gros point c'est ce week-end avec dimanche, bien entendu, la conférence. Et aujourd'hui même, le salon de la micro-édition. Salon de micro-édition à Canu, bien entendu. C'est vraiment pour le coup l'antenne pour ça. On vous invite à aller et à découvrir voilà, les gens qui sont auto-édités. Ça va être le cas également pour notre invité de la semaine, Yoshito Zarimoshi, qui commence sa campagne de financement participatif. Lundi, exactement, sur la bonne vieille plateforme. Son ouvrage qui s'appelle À la recherche des mots perdus, In Search of the Lost Word. Il dit que c'était une BD qui de le Chounette, justement, ce livre, ce carnet de voyage que tu as édité, tu l'as aussi fait financer par une campagne crowdfunding. C'était sur Ulu. Ce livre, on peut se le procurer comment? Oui, bah, c'est possible. Est-ce que tu cherches actuellement des librairies justement, des éditeurs, ou est-ce que pour l'instant, tu te concentres sur les ventes sur les enveloppes? Eh ben, l'invitation est lancée. Le livre s'appelle 3 semaines challenge au Japon. C'est un carnet de voyage, donc on y retrouve du texte, mais aussi beaucoup de photos, d'illustrations. Voilà. Il est très bien là. On l'a feuilleté justement lorsqu'on était à Lausanne et très très belle, effectivement très belle photo, très beau bouquin, super intéressant. Et surtout vraiment, je pense qu'on fera le lien, on mettra le lien ici pour la radio.
Comme ça, un peu de pub, ça fait du bien. Alors, on rappelle effectivement, on te retrouve sur Twitch, sur Instagram, sur ton chou.net, sur ton site qui fait link. C'est pratique, c'est pratique. Ok, on va se quitter. Alors du coup, juste avant de se quitter d'ailleurs, on en profite pour saluer également, pour faire des gros bisous. Voilà, c'est le dernier truc que je voulais, que j'avais noté que je voulais faire. Donc un gros bisou à Winry, effectivement, qui est notre ami en commun. Peut-être, ou qui nous écoutera peut-être. Des bisous à retardement. Ils se déclencheront quand elle écoutera l'émission. Exactement. On va se quitter. Alors, on va se quitter avec cette fameuse chanson. Alors, pour le coup, quand j'ai écouté cette fameuse chanson, Name We Fate featuring Deku from Terafu, avec tous les clichés concernant le Japon et les quiproquos entre France et Japon, je propose de se quitter avec cette super chanson qui est exactement pareil, mais cette fois-ci en plus rock, qui s'appelle Tatakao Nihonjin, Fighting Japanese en anglais, et c'est le groupe Seikimatsu. On se quitte avec ça. Merci encore, mon chounette. On se retrouve, donc du coup, on se retrouve à la prochaine convention. Ce sera quoi la prochaine convention? Métuille, voilà. Ça marche. Merci encore, merci beaucoup. Et puis du coup, on se retrouve pour le reste de tes aventures. Allez, on cite avec ça. Seikimatsu, Tatakao Nihonjin. Portez-vous bien, le son japonais. À la semaine prochaine. Dans 2 semaines. Matane. Oui, parce qu'il y a moins des heures. Je pense que... À l'intérieur de la salle, c'est pas l'endroit avec le toilette. Ce qui fait, si j'étais asthmatique, bah, je suis asthmatique. En fait, il y a un truc qui marche bien pour moi, mais si quelqu'un dit que c'est bon, c'est les AU7 composés des laboratoires. Voilà, sont des petites, pas les gélules sucrées, hein. Ah oui. Sinon, qui est naturel. Ouais. 3-4 fois par jour, c'est naturel. Ouais, bah. Oh là là. Oh, bah, au revoir les gens, excusez-moi. Mais comment ça marche?